Pour le retour à la maison, il va y avoir des recommandations. Ces recommandations-là, ils vont être adaptées à l'animal, à la procédure qu'il va avoir subie. Mais de façon générale, il y a des grandes lignes directrices. OK? Donc, souvent, c'est des chirurgies d'un jour. Ton compagnon va ressortir la journée même. Donc, souvent, c'est après 4 heures l'après-midi jusqu'à la fermeture de la clinique vétérinaire. Les recommandations plus spécifiques vont être données à la sortie. Mais déjà, tu peux savoir que dès son retour à la maison, il va pouvoir donner une petite quantité d'eau. Si ça va bien, une petite quantité de nourriture. S'il n'y a pas de vomissement, on pourrait se permettre même de resservir un petit repas un petit peu plus tard dans la soirée. Mais sa ration quotidienne, on va vraiment la redonner le lendemain matin, à moins qu'il y ait un effet, qu'il y ait une recommandation spécifique qui ait été faite à ce niveau-là. Ce qu'on pourrait voir aussi, c'est des selles un petit peu plus molles. Parce qu'on est venu en établissement vétérinaire, on était peut-être un petit peu stressé. Les drogues anesthésiques aussi peuvent occasionner de la diarrhée, des fois à l'inverse de la constipation. Donc pour un 24-48 heures, on n'est pas trop inquiet. Par contre, si les selles sont très liquides, on pourrait recommander l'ajout de nourriture gastro, puis l'ajout de probiotiques aussi pour un certain temps dans l'alimentation de l'animal, juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déshydratation. S'il y a de la constipation, au bout de 48 heures, ton animal n'a pas passé de sel, mais que son appétit est revenu à la normale, c'est important de nous en aviser aussi. Si jamais la procédure anesthésique a impliqué une chirurgie où on a dû faire une plaie chirurgicale où il y a des points à enlever, il faut empêcher l'animal de pouvoir se lécher, se gratter à cet endroit-là. Donc, le colis élisabétain est souvent recommandé, le genre d'abat-jour qu'on va mettre autour du cou. Parfois, c'est un bandage qu'on va faire. D'autres fois, ça va être un gilet post-opératoire, donc tout dépendant de l'emplacement de cette plaie-là. L'idée, c'est de s'assurer que l'animal ne puisse pas la lécher, qu'il ne puisse pas l'endommager, ne puisse pas faire en sorte que cette plaie-là reste humide. Puis ça va être important de la regarder à tous les jours, de vérifier, y a-t-il de la rougeur, de l'enflure, des écoulements normaux, des points qui manquent aussi, ce qui pourrait être signe que l'animal a réussi à aller toucher sa plaie. Donc ça va être important d'en aviser l'équipe si jamais c'est quelque chose qui vous inquiète. Les points de suture, normalement, c'est un 10 à 14 jours avant de pouvoir les retirer. Donc, ça va être important aussi de prendre rendez-vous pour le retrait de points si jamais il y a lieu d'en enlever. Aussi, on voit les animaux des fois pour des dentisteries, des soins dentaires. Ça arrive qu'on enlève des dents. Donc, si jamais on enlève des dents, il y a un inconfort qui va être créé. Puis même si on laisse des anti-inflammatoires, des antidouleurs, cet inconfort-là est quand même présent. Okay? Donc, on pourrait avoir un chat, un chien qui ne mange pas pour les prochains 24-48 heures ou du moins qui a plus de difficultés à s'alimenter. Ça serait tout à fait normal. Par contre, on ne veut pas que ça persiste. Donc, c'est important de surveiller ça. Et souvent, on va recommander une nourriture qui est molle. Okay? Ça peut être des croquettes qu'on a pris soin d'humidifier puis de réduire en purée. Ça peut être de la nourriture en conserve aussi qu'on va aller acheter à notre compagnon. Mais quand il y a des extractions dentaires qui ont été faites, c'est au moins un 10 à 14 jours là, où on doit manger une nourriture molle pour favoriser la cicatrisation, faire en sorte qu'on n'ait pas une petite croquette qui aille se loger dans un trou où on a enlevé une dent, par exemple. Et si jamais il y a de la médication spéciale à prendre ou d'autres recommandations particulières, c'est des choses qui vont vous être spécifiées, mentionnées normalement par le technicien et la technicienne quand vous allez venir récupérer votre animal. Et bien entendu, si vous avez des questions, des inquiétudes en lien avec l'intervention, c'est important de les adresser à l'équipe aussi pour qu'on puisse vous rassurer.